Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des moments où le silence devient lourd. Tu regardes ton compte bancaire et il est vide. Tu regardes ton avenir et il est flou. Tu sens l'angoisse monter dans ta poitrine et dans la solitude de la nuit, tu lances un appel. « Oh Allah, ouvre-moi une porte. Je ne sais plus quoi faire. » Tu n'es pas seul. Des milliers, des millions vivent cette épreuve. Une maman qui pleure en cachette car elle n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Un jeune diplômé sans emploi, rejeté des entretiens, épuisé. Un commerçant qui voit ses ventes chuter jour après jour. Et toi peut-être, qui regarde cette vidéo avec le cœur brisé, en quête d'un signe. Mais écoute bien. Et si cette porte que tu cherches depuis si longtemps avait une clé? Et si cette clé n'était pas une solution matérielle, mais un nom d'Allah, oublié, peu prononcé, mais rempli de lumière et de puissance? Un nom qui nourrit sans mesure, un nom que même les anges prononcent avec espoir, un nom qui, répété avec foi et constance, peut faire pleuvoir la subsistance du ciel, ouvrir des chemins invisibles et faire venir à toi ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce nom, c'est Al-Razzaq. Et aujourd'hui, tu ne l'as pas trouvé par hasard. Tu es peut-être à un tournant. Un moment où Allah veut te montrer qu'il est toujours là. Il attend que tu l'invoques, que tu l'appelles. Et ce simple nom, répété 33 fois dans la sincérité du cœur, peut transformer ton destin. Mais avant de te révéler comment l'utiliser, j'ai une question pour toi. As-tu déjà expérimenté un moment où tu avais tout perdu et Allah t'a surpris? Raconte-le dans les commentaires. Parce que ton histoire peut être une lumière pour une âme en détresse et peut rappeler à quelqu'un que la miséricorde divine dépasse toutes les situations. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le nom d'Allah qui ouvre les portes de la richesse, Al-Razzaq. Ce nom n'est pas juste un mot. C'est un souffle sacré. Un appel vers celui qui à chaque seconde nourrit tout ce qui respire sur cette terre. Quand tu dis Al-Razzaq, tu ne fais pas qu'appeler Allah comme pour une aide lointaine. Tu t'adresses à celui qui a nourri Mariam, Marie, alors qu'elle était seule, enfermée, incomprise. Allah dit dans le Coran, « Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle une nourriture. Il disait, « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondait, « Cela me vient d'Allah. » En vérité, Allah pourvoit sans compter à qui il veut. Sourate 3:37. Et si Allah a envoyé des fruits hors saison à une jeune femme pieuse en pleine solitude, qu'est-ce qui l'empêche de t'envoyer ce contrat, cette idée d'entreprise, ce client ou même ce miracle inattendu? Ce nom est une clé. Il contient une fréquence spirituelle, une invitation à voir la vie différemment. Quand tu répètes Al-Razzaq, tu ne changes pas Allah, tu changes ton cœur. Tu l'ouvres à la confiance. Tu t'alignes avec l'idée que ta subsistance vient d'en haut et non des humains. Et dans ce monde, il y a des histoires réelles qui le prouvent. Un frère à Istanbul était endetté, ruiné après avoir perdu son commerce. Il a commencé à répéter Al-Razzaq 33 fois après chaque fajr. Pas de magie, pas d'apparition soudaine de billets. Mais au bout de 40 jours, un ancien ami l'appelle. Il lui propose un partenariat inattendu. Aujourd'hui, ce frère gère une société florissante. Et dans chacun de ses bureaux est décrit ce nom, Razzaq. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rappel. Allah te regarde, t'écoute et te prépare. Voici ce que tu peux faire. Récite Al-Razzaq 33 fois chaque jour, de préférence après Fajr. Dis-le avec intention, pas avec précipitation. Visualise Allah te nourrir, t'ouvrir des portes invisibles. Et surtout, persévère pendant 40 jours. Même
même si rien ne change au début, même si tu doutes. Parce que parfois, Allah teste ta constance avant de déverser ses cadeaux. Et maintenant, une question spirituelle pour toi. Crois-tu au pouvoir des noms d'Allah? Si oui, écris dans les commentaires. Al-Razzaq me suffit. Cela montrera à ton âme que tu es prêt à t'ouvrir à la vraie abondance, celle qui ne dépend d'aucune créature. Malaisie, 2017. Il s'appelait Idriss. Un entrepreneur musulman, ambitieux, passionné, mais brisé. Son entreprise venait de s'écrouler. Des dettes s'accumulaient, sa famille le regardait avec inquiétude. Les nuits devenaient longues, froides et pleines de prières silencieuses. Idriss avait tenté toutes les solutions rationnelles, banques, prêts, partenaires. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'il entende un jour une conférence sur les noms d'Allah, et ce nom l'a frappé comme un éclair de vérité, Al-Razzaq, celui qui pourvoit. Alors il a tout arrêté. Il a quitté la ville, laissé son téléphone, suspendu toute activité. Il est parti en retraite spirituelle, seul, dans une région rurale, avec un seul objectif, se reconnecter. Pendant 40 jours, Idriss jeûna presque quotidiennement. Il pria toutes les prières à l'heure. Et chaque matin, après Fajr, il récitait Ya Razzaq 33 fois, avec les larmes aux yeux. Il ne demandait pas une somme d'argent. Il demandait un signe, une lumière, une sortie, une direction. Et c'est là que le miracle s'est produit. Un matin, après 34 jours, une idée lui vient simple, presque banale. Créer des vêtements islamiques modernes, élégants, modestes, inspirés du Coran et des noms d'Allah. Il n'avait plus de capital, juste une idée. Mais une paix intérieure l'habitait, comme jamais auparavant. Il revint en ville, contacta un ami designer, emprunta un peu de tissu. En moins de 6 mois, son projet, qu'il appela Baraka Wear, devint viral en Malaisie, en Indonésie, puis en ligne. Pourquoi? Parce que les gens ressentaient dans ces produits quelque chose de sincère. Chaque vêtement portait un nom d'Allah cousu à l'intérieur. Et l'étiquette de chaque vêtement contenait ce verset « Allah est le meilleur des pourvoyeurs » Sourate 62, 11. Et tu sais ce qu'il disait lors de ses interviews? Ce n'est pas l'idée qui m'a enrichi, c'est Allah. Ce nom m'a reconnecté à une source invisible. Al-Razzaq m'a redonné une vie. Ce n'était pas de la magie, c'était la sincérité, la patience, l'invocation constante et une connexion profonde avec celui qui ne laisse jamais ses serviteurs dans l'oubli. Et toi, que traverses-tu en ce moment? Un vide? Une perte? Une impasse? Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as juste besoin de reprendre contact avec Al-Razzaq, celui qui voit ta douleur avant même que tu la cries. Et si tu veux que je consacre une vidéo entière à cette histoire authentique, inspirante et détaillée, écris simplement dans les commentaires « Oui, je veux en savoir plus ». Parce qu'en la partageant, tu peux devenir le pont entre la douleur d'un autre et sa délivrance. Tu travailles, tu t'investis, tu te lèves tôt, tu pries, tu t'efforces d'être juste, mais rien ne change. Les clients n'achètent pas, les projets tombent à l'eau, les dettes s'accumulent, et pourtant ce n'est pas un manque d'effort, ni un manque de talent, c'est autre chose, quelque chose d'invisible. Peut-être que ta richesse est bloquée, mais pas par malchance, pas par sorcellerie, par décret divin. Voici les signes que ce blocage est voulu par Allah pour une sagesse plus grande. 1. Tu travailles sans relâche. Mais les résultats restent-ils stériles? Tu fais ce qu'il faut, mais c'est comme labourer une terre sèche. Tu regardes les autres réussir avec moins d'efforts et tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» 2. Tu es souvent volé, trompé ou mal payé. Tu offres des services sincères, tu donnes ton cœur, mais en retour, des trahisons, des pertes, des injustices. 3. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu aides, tu partages,
tu soutiens. Mais quand c'est à ton tour de demander, le silence. Même les portes humaines se ferment. Et là, dans le cœur, un murmure. Ya Allah, est-ce que tu m'as oublié? Mais non. C'est peut-être justement parce qu'il t'aime qu'il t'éprouve ainsi. Il ne veut pas t'enrichir maintenant, parce que ce que tu vis est un détour vers une élévation spirituelle. Allah dit dans le Coran, Allah attribue la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut. Sourate 42, verset 12. Il étend, il resserre. Pas par injustice, mais par sagesse, protection, préparation. Il se peut qu'il te retienne aujourd'hui, parce qu'il te prépare à une responsabilité que ta foi actuelle ne pourrait pas encore porter. Parfois, il garde la pluie, le temps que tes racines deviennent plus profondes. Un savant disait, « Allah ne prive jamais, il retarde pour mieux donner. » Alors, si tu te reconnais dans ce blocage, ne désespère pas. Peut-être que ta pauvreté d'aujourd'hui est un test pour voir si tu restes fidèle, même sans bénéfice. Et c'est souvent à ceux qui restent patients qu'il ouvre les portes les plus vastes. As-tu déjà senti que malgré tous tes efforts, les choses restaient bloquées? Partage ton témoignage dans les commentaires. Tu ne sais pas à quel point ton histoire peut réveiller l'espoir dans le cœur d'un autre. Dans l'histoire des prophètes, peu ont reçu autant de richesses visibles que le prophète Suleyman, paix sur lui. Mais ce que beaucoup oublient, c'est l'intention cachée derrière sa demande. Écoute bien cette invocation dans le Coran. « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'aura. » Sourate Sad, verset 35. Il ne demandait pas pour dominer, ni pour impressionner, il demandait avec humilité, dans la gratitude et la volonté de servir Allah. Et c'est là la clé, la sincérité dans l'intention. Et Allah répondit, pas avec une simple richesse, mais avec un royaume unique dans toute l'histoire humaine. Des armées d'hommes et de djinns, des oiseaux capables de communiquer avec lui, des vents qu'il pouvait diriger comme des vaisseaux, des trésors inépuisables, visibles et invisibles. Mais ce que Suleyman, As, possédait de plus précieux, ce n'était pas l'or, ni le pouvoir, c'était la confiance absolue en Ar-Razzaq. Il incarnait le nom, il le vivait, pas seulement il le récitait. Il ne disait pas « Ya Razzaq » pour attirer des biens. Il le pensait, l'éprouvait dans son cœur et agissait avec foi comme si toute subsistance était déjà décrétée. Une anecdote frappante. Le trône de la reine de Saba fut téléporté devant lui en un clin d'œil. Pourquoi ? Parce qu'un serviteur d'Allah, connecté à une part du livre, avait compris la loi divine de la manifestation. Quelqu'un qui avait une part de la science du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Et lorsqu'il le vit installé devant lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur. » Sourate An-Naml, verset 40. Leçon spirituelle, la vraie richesse, c'est de recevoir sans être attaché. C'est de posséder sans se perdre. C'est de voir chaque bénédiction comme un test, pas comme un dû. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu récites « Ya Razzaq », fais-le comme Suleyman As, avec la volonté de servir, non de dominer, avec la gratitude, non l'impatience, avec la confiance, même quand rien n'a encore changé. Quel est ton verset préféré sur la subsistance dans le Coran ? Partage-le en commentaire pour que les autres découvrent aussi ces trésors spirituels. Ta parole peut illuminer le cœur de quelqu'un. Il y a des prières qui sortent de la langue, et il y a celles qui jaillissent du cœur, dans un silence sacré entre toi et Allah. Lorsque tu répètes le nom Ya Razzaq, tu n'invoques pas simplement une aide extérieure. Tu ouvres les portes du ciel. Tu reconnectes ton âme à celui qui n'oublie jamais personne. Mais comment le faire avec profondeur ? Voici une méthode simple mais puissante à suivre chaque jour pendant 33 jours consécutifs, pas pour tester Allah, mais pour lui montrer que tu crois en lui même quand le monde t'a tourné le dos. Premier, le moment idéal, répète ce nom après la prière du Fajr, quand l'univers est encore silencieux, ou après Salat al-Isha,
quand le monde dort, mais que le ciel est éveillé. Ces instants sont chargés de baraka, de présence divine, et les invocations y sont plus puissantes. Deuxième, ton état intérieur fait les ablutions wudu avec attention. Pas comme une routine, mais comme un acte de purification du cœur. Éloigne ton esprit des soucis, éteins ton téléphone, ferme les distractions, assieds-toi face à la Qibla, le cœur paisible, les mains ouvertes. Imagine que tu es devant le trône d'Allah, humble et confiant. Troisième, la récitation sacrée. Dis lentement, à voix basse ou dans ton cœur, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, 33 fois. Mais attention, ce n'est pas une formule magique, c'est une clé spirituelle. Dis chaque mot avec une intention claire. Je sais que tu entends, je sais que tu peux, je sais que tu veux, si c'est le bon moment. Quatrième, la demande humble. Après la récitation, incline légèrement ta tête et dis « Ô toi qui pourvois à tout, ouvre-moi une porte là où je n'en vois aucune. Fais descendre ce qui est écrit pour moi dans les cieux et garde-moi reconnaissant. » Tu n'as pas besoin de voir un miracle le jour même. Tu dois te transformer en miracle en récitant. La richesse que tu cherches peut être une idée, une opportunité, une personne, ou une paix intérieure qui changera tout. Es-tu prêt à faire ce défi spirituel pendant 33 jours? Écris dans les commentaires « Je commence aujourd'hui, Ya Razak ». Ta déclaration publique peut devenir un tournant invisible dans ta vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.